C'est un endroit qui s'appelle Fjällmajoka et ce qu'on va voir ici sont deux éleveurs de rennes qui ont eu leurs troupeaux mélangés au début de l'hiver et qui vont les séparer et transhumer maintenant. Parce que l'état des pâturages est mauvais. Ils veulent constituer des troupeaux plus petits afin de mieux utiliser les pâturages. Je vais simplement être là et m'assurer que tout se passe bien, car dans ce type de situation, des conflits peuvent éclater. Sont-ils amis, sont-ils ennemis? Pour limiter les conflits divers qui sont les plus nombreux, l'administration tente de tracer de nouvelles frontières entre les éleveurs. La tâche semble illusoire. Dans la tradition sami, il n'y avait pas d'écrit pour faire valoir ses droits. On négociait entre éleveurs, comme ici lors du tri, d'une année à l'autre. Aujourd'hui, chacun marque ses positions. Parmi ces hommes aux aguets, l'un a franchi le pas. Il a fait parler la poudre. Ionetta se rappellera toute sa vie ce soir de Noël 1989, cette nuit qui s'était finie en drame à l'issue d'une course-poursuite incroyable dans le plus hostile des décors. On était là-bas. J'étais dans une zone où j'avais pas fait brouter mes bêtes avant. Et puis il est venu. Il m'a dit que je pouvais pas venir ici, que c'était son territoire. Et il était ivre. Il a commencé à se disputer. J'allais partir quand il a tiré. Depuis que l'office de gestion des rennes a commencé à délimiter les zones de pâturage d'hiver, c'est devenu le chaos. Il y a beaucoup de menaces depuis, des menaces graves. C'est quelqu'un qui est venu tirer sur la cabane. On peut dire que c'était une sorte d'avertissement, quelque chose comme ça. Jon avait été blessé sous l'omoplate gauche, l'autre avait écopé d'1 an de prison. Brutalement, la Norvège avait découvert l'ampleur du drame qui se jouait loin de tous. Mais sur cette toundra inhospitalière, il n'y a pas d'enfants de cœur. Les deux policiers le savent bien. Alors plus que jamais, la police des rennes sait qu'elle doit rassurer par sa présence, être à l'écoute. Si on menace quelqu'un d'autre pour avoir le pâturage, c'est pas... Ça a toujours été comme ça dans les montagnes. Le droit du plus fort. Tu ne vas pas être bientôt retraité, toi? Ouais, c'est bientôt. Arrêter avec tout ça? Déménager en Thaïlande. Oui, être allongé sur la plage. Plutôt que de geler. Parce que tu as quelques journées de froid et de gel. Ouais, plus d'une fois, ça m'a usé. Et en plus, un peu de guerre sous la toundra. De la guerre plus qu'assez. Il y a beaucoup dont nous n'avons pas entendu parler. Oh mon Dieu, tu peux en être sûr.
C'est un peu la tradition de ne pas appeler à l'aide les autorités. C'est ça. C'est beaucoup comme ça. Tu es censé te débrouiller au maximum tout seul. Ah, autant que tu peux, mais une fois, ça tournera mal. Oui, l'élevage de rennes, ça n'a jamais été possible de le faire tout seul. Tu es censé collaborer avec les autres à l'intérieur du clan et avec les voisins pour que ça marche bien. L'élevage de rennes n'est pas seulement un métier, c'est un style de vie. Avec la mécanisation de ces 30 à 40 dernières années, c'est très cher de faire de l'élevage, et cela signifie que tu dois avoir beaucoup de rennes pour en vivre. Beaucoup de rennes, mais pour des pâturages plus disputés, plus difficiles d'accès l'hiver à cause du réchauffement, une équation qui semble impossible dans un environnement aussi extrême. Un tableau sombre pour beaucoup d'éleveurs. Je crois que les générations futures ne seront peut-être pas aussi idéalistes et que de cette façon, il y aura moins d'éleveurs de rennes. Il n'est pas impossible que l'élevage de rennes disparaisse. Je peux imaginer que ça prendra une autre forme en Norvège où on nourrira les rennes l'hiver avec du foin et des granulés. Je pense que ce sera de plus en plus fréquent. Si le nombre de rennes avait été réduit massivement, je crois que ça aurait aidé beaucoup. On a toujours entendu qu'on ne doit pas demander à un Sami combien de rennes il a. Ça a à voir avec la chance du renne. Parce que le jour où tu commences à compter le troupeau pour voir combien de rennes tu as, alors tu perds la chance. Tu peux dire que ça va bien pour toi, mais pas dire que tu as la chance du renne. Parce qu'alors, tu peux la perdre.